La myéloméningocèle, qu'on appelle plus communément le spina bifida, est une des malformations les plus fréquentes du système nerveux central, qui concerne à peu près une grossesse pour 1000 et qui correspond à une ouverture anormale des corps vertébraux, souvent au bas du dos, avec une exposition anormale de la moelle et des racines nerveuses qui vont être siège de lésions et qui vont être responsables des différents handicaps auxquels vont être exposés les enfants et plus tard les adultes après la naissance. Chaque année, le service de médecine fœtale de l'hôpital Armand-Trousseau à Paris reçoit de nombreux couples, de nombreuses patientes dans les suites d'un diagnostic prénatal d'un dysgraphisme fœtal. Le but de notre prise en charge est alors de tenter de préciser le type de dysgraphisme, ce qui est capital pour pouvoir expliquer aux parents le pronostic attendu de l'anomalie. Chaque patiente bénéficie d'abord d'une échographie qu'on dit de deuxième ligne, qui est pratiquée par des médecins experts en imagerie du système nerveux central. Les patientes sont ensuite reçues dans le cadre d'une consultation pluridisciplinaire qui associe un gynécologue obstétricien spécialiste de diagnostic prénatal, un neurochirurgien pédiatre et une sage-femme. Cette consultation est l'occasion d'informer quant à la malformation suspectée à l'échographie et ses conséquences pour l'enfant à naître. En fonction du type de dysgraphisme, il peut être proposé de réaliser des examens complémentaires, tels qu'une amniosynthèse ou une IRM fœtale. Dans tous les cas, nous proposons également une prise en charge par une psychologue de notre service. À l'issue de cette consultation, et selon le type de dysgraphisme fœtal diagnostiqué, plusieurs choix peuvent être proposés aux patientes. Dans certains cas de dysgraphisme fermé, le suivi de la grossesse va être proche de celui d'une grossesse normale, avec simplement des échographies fœtales supplémentaires et une organisation de la naissance dans une maternité adaptée, avec le souci de pouvoir organiser un bilan d'imagerie spécialisé après la naissance. En cas de myéloméningocèle ou de spina bifida, plusieurs parcours de soins sont possibles, étant donné la potentielle sévérité du handicap engendré par cette malformation. Une demande d'interruption médicale de la grossesse par la patiente, par le couple, est recevable. La possibilité d'une chirurgie fœtale est également discutée en l'absence de contre-indication à la fois maternelle et fœtale. Elle est réalisée à l'hôpital Trousseau depuis 2014 selon des protocoles très précis. Et enfin, le troisième, le dernier parcours de soins possible est représenté par une chirurgie postnatale réalisée en général dans les 36 premières heures de vie. Ceci va bien sûr nécessiter de prévoir le meilleur lieu de naissance pour l'enfant. Dans notre service, nous recevons toutes les semaines des couples qui choisissent l'une ou l'autre des trois options qui leur sont offertes. Notre centre possède toutes les ressources nécessaires pour offrir une prise en charge adaptée à toutes ces situations. Quel que soit le choix des couples, nous faisons bien sûr le maximum pour les accompagner au mieux et en toute sérénité dans leur réflexion et dans leur démarche.